Bonjour YouTube, bienvenue sur cette vidéo. Donc aujourd'hui on va découvrir la boîte de Clank Catacomb que j'ai reçue hier matin. Donc on va découvrir un petit peu le contenu, ce qu'elle nous réserve, toutes les nouvelles règles qu'elle nous cache. Alors on sait déjà que le donjon, il n'y a pas un plateau fixe, mais c'est un plateau qui va varier au cours du temps, puisqu'en fait on va découvrir les tuiles au fur et à mesure que l'on progresse dans le donjon. Mais il y a aussi tout plein de nouvelles mécaniques. Bon, j'ai regardé un petit peu les règles, moi j'ai un petit peu triché, donc je sais un petit peu ce qui nous attend, mais je vais vous expliquer tout ça dans le live. Donc en tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et des commentaires, et on se retrouve à la fin de la vidéo. Et du coup, hein, comme le dit Logan, coucou YouTube, tu manques beaucoup de choses à ne pas venir sur Twitch, c'est tout à fait vrai. Alors, nous voici du coup avec la boîte et puis la carte promo que Logan, enfin ça a beaucoup plu à Logan, la carte promo qui s'appelle Ancienne Map, MA2PE. Alors c'est marrant parce que ça fait penser, donc vous savez qu'il y a toujours de l'humour dans Clank, ça fait penser à une ancienne nappe, une sorte de plan qui aurait été dessiné à la va-vite sur une nappe de table, et map, map en anglais ça veut dire carte, et donc là francisé MA2PE. C'est vrai que c'est sympathique. En plus, une carte qui va être intéressante, c'est une aubaine. Donc je vous rappelle que les aubaines, ce sont des cartes quand on joue, on fait l'effet immédiatement. Elles vont pas dans notre défausse, elles vont pas dans notre défausse, donc elles reviennent pas dans notre deck, mais elles sont immédiatement jouées et défaussées. Mais celle-ci, elle nous dit qu'on peut ajouter une nouvelle tuile n'importe où dans le donjon. Donc en fait, on va mettre une tuile, on va choisir l'emplacement dans lequel on la met, on la révèle, et puis ensuite, on va voir ce qui se passe dedans. Puis le petit commentaire, c'est bien, j'aime beaucoup. C'est marqué droit devant, il y a 3 petits points. Quelque chose. C'est bien l'explication pour le Clank à l'heure actuelle avec ce Clank là où effectivement on va découvrir notre plateau au fur et à mesure, on ne saura pas où sont les artefacts les plus chers. Et bah du coup c'est parti. Alors je vais acheter aussi deux paquets de sleeves. Alors ceux-là je les laisse de côté, on n'en a pas besoin, c'est surtout pour pouvoir sleever le jeu et puis pouvoir y jouer rapidement, et puis on va tout de suite découvrir le contenu. Allez, c'est parti. Donc déjà, j'aime beaucoup aussi la boîte, le dessin qu'il y a sur la boîte. On voit nos aventuriers qui se sauvent avec des artefacts. Et le dragon qui est ici, parce que cette fois-ci, c'est un dragon squelette que l'on affronte. Donc on le verra, la couleur du dragon, elle est verte, parce que c'est pas mal. Alors j'ai des sleeves souples. Elles sont assez épaisses, celles-ci. Moi, je sais que j'aime bien ces sleeves-là. Je sais que je les aime bien, parce que généralement, elles collent pas. Parce qu'il y en a certaines... Quand on prend des toutes fines, et elles collent rapidement. Surtout Clank, c'est un jeu où on garde souvent les cartes dans la main, donc du coup ça a tendance à prendre un petit peu la transpiration, et puis après les cartes peuvent rapidement coller. Alors Dark Xanax, quand tu me demandes est-ce que ça vaut le coup Clank, j'avoue hésiter. Moi j'ai toutes les versions de Clank, j'adore Clank, c'est pour ça aussi que j'ai le Clank Legacy, que j'adore, que j'attends le Clank Legacy 2 aussi, mais celui-ci, comme le dit Logan, il a l'air encore mieux, et tu vas voir tout de suite pourquoi. Alors déjà, pour commencer, on a la règle du jeu. Alors donc la règle du jeu, je vais pas détailler toute la règle du jeu, mais on a pas mal de matériel. Je vais vous expliquer au fur et à mesure à quoi correspond le matériel, parce que j'ai déjà lu. Par contre, le truc qui est très sympathique dans cette règle de jeu, pour ceux qui connaissent déjà Clank, en fait, sur chacune des pages, il y a un petit encart comme ça en marron, qui en fait vous indique qu'est-ce qui est important dans la page à lire, parce qu'il y a des modifications de règles, ou un petit récapitulatif pour dire bah voilà, ça c'est nouveau dans le jeu. Donc en fait on va retrouver cet encart là quasiment partout. Voilà, là dans la mise en place du jeu, voilà, on nous dit qu'il y a des choses qui sont différentes. Donc là effectivement il y a dans la mise en place, il y a un petit truc différent. On le verra après, je vous expliquerai un petit peu toutes les règles après. On va déjà ouvrir et puis je vais vous expliquer les trucs au fur et à mesure. Voilà, là c'est pareil, un truc un petit peu différent qui intervient. Ici c'est pareil. Donc à chaque fois dans ces petits encarts on retrouve tous les éléments. Et puis il y a aussi un truc qui est important pour ceux qui possèdent la Grande Aventure. Donc la Grande Aventure, je vous rappelle que c'est une extension de Clank qui permet de jouer à 5 ou 6 joueurs. Et bien lors de la mise en place à 5 ou 6 joueurs, on nous dit ce qu'il faut faire, parce qu'il y a quelques petites modifications de règles. Et ben recoucou Danou, tu repasses et tu redisparais. Merci beaucoup Perga 91 210 pour le follow, merci beaucoup à toi et bienvenue sur la chaîne.
Voilà, donc du coup, la petite explication qui vous dit comment on adapte le jeu pour jouer à 5 ou 6 joueurs. Donc ça c'est plutôt pas mal parce que c'est la première fois que la grande aventure intervient sur une règle. Alors peut-être qu'ils ont fait des errata ou des FAQ pour les autres jeux précédents, mais en tous les cas celui-ci il a le mérite d'avoir sa petite explication. Donc je vous disais, je reviendrai sur les règles après, alors je vais pas faire le tour de toute la règle, mais on verra au fur et à mesure les petites améliorations et puis les modifications qu'on a dans ce jeu. Ce que j'ai trouvé aussi super sympa, c'est qu'en fait il y a une feuille à part de la règle qui nous donne qui est le guide de référence des jetons. On va retrouver ici les éléments de nos secrets majeurs que l'on peut trouver, les secrets mineurs, les objets du marché, l'idole de singe. Bon, les idoles de singe, on sait que c'est identique à ce qu'on a l'habitude, hein, c'est 5 points de victoire. Et ensuite on a quelque chose de nouveau, les prisonniers. Et là ça je vous expliquerai après ce que sont les prisonniers. Et du coup c'est parti pour ouvrir le contenu. Alors on va déjà commencer par les punchboards. Et donc il y en a un bon paquet puisque forcément on n'a pas de plateau, mais on a plein de tuiles qui vont permettre de constituer le plateau. Alors qui dit pas de plateau, dit qu'il nous faut quand même quelque chose pour indiquer les scores des joueurs. Donc là on a un plateau à part avec les scores et puis la fureur du dragon qui est ici. D'habitude c'est imprimé sur le plateau de jeu, là on n'a pas réellement de plateau de jeu, donc forcément c'est directement enfin on a besoin d'un plateau à part pour faire ça. Alors ça tombe bien parce que ce plateau là, enfin ce genre de plateau là, je sais que j'en aurai un aussi avec le Clank Legacy 2, parce qu'avec le Clank Legacy 2 ils ont prévu un plateau comme ça double layer avec 6 joueurs pour pas compter les points de vie des 6 joueurs, et puis je crois que je sais plus s'il y a les fureurs du dragon, je crois qu'il y a aussi les fureurs du dragon sur le côté, et donc ça me permettra, c'est un plateau qu'ils ont prévu pour pouvoir utiliser sur n'importe quel clank. Sans être obligé d'avoir d'utiliser celui qu'on a sur le plateau de jeu. C'est une idée sympa, sachant qu'en plus moi j'aurai aussi les cubes en métal pour les points de vie. Donc en tous les cas voilà, c'est obligé qu'on ait cet élément là. Ensuite on va retrouver tout plein de tuiles. Donc des tuiles carrées ici, avec à chaque fois des chemins sur chacun des côtés, plus des salles que l'on va rencontrer. Et en fait, ce sont nos fameuses tuiles qu'on va dévoiler au fur et à mesure qu'on en avance dans le plateau. Alors, on commence bien sûr avec une tuile de départ qui est ici. Voilà, elle est ici. Ça, c'est notre tuile de départ. Alors, elle est dépunchée, donc je vais déjà la dépuncher. Ah, elle est même double face en fait, on peut commencer... je savais pas qu'elle était double face, mais en fait elle est double face, elle a des effets qui sont différents entre les deux. En tous les cas, on commence dans cette partie qui se trouve ici, hein, et il y a une chose qui est importante à noter, c'est par rapport aux profondeurs, parce que les profondeurs ça existe toujours, et comment on va différencier les tuiles des profondeurs des tuiles qui sont de surface, et bien en fait ce sont la couleur. Les tuiles des profondeurs, elles sont de couleur violette, alors que les tuiles de surface, elles sont bleues. Donc des tuiles de surface, il y en a normalement, si je dis pas de bêtises, il y en a 6. 1, 2... Alors non, c'est l'inverse. Ce sont les tuiles de surface, ce sont les violettes. Les violettes, donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et les tuiles de profondeur, elles sont bleues. Oui, ce qui semble logique, parce qu'en fait, on commence en surface, ici, en haut de la crypte. Donc que qu'on soit dans un endroit ou dans un autre, puisque c'est là où on revient. Donc là, on est en surface. Donc on est... Je vous rappelle que dans Clank, quand on perd... on ne comptabilise pas de points si on finit dans les profondeurs. Donc si on finit dans un emplacement violet comme celui-ci, et bleu plutôt comme dans celui-ci, et bien en fait on compte 0 points. Sinon si on est dans un emplacement violet, et bien on va pouvoir compter nos points. Alors il y a 6 cartes de départ, enfin 6 cartes de l'extérieur, enfin pas des profondeurs, enfin l'inverse des profondeurs, je sais plus comment on dit, c'est je l'ai dit tout à l'heure, enfin la partie on est safe. Il y en a 6, par contre on n'en choisit que 4 dans une partie. Ce qui fait qu'en fait on a toujours un départ qui sera peut-être un petit peu différent, parce qu'en fait voilà la surface, donc la surface on ne piochera que 4 des 6 cartes, les 2 autres étant ensuite défaussées.
Ensuite, on a pas mal de petites choses différentes. Alors, on va retrouver des choses que l'on connaît hein, sur les maps. On va retrouver ici les cavernes de cristal. Je vous rappelle que quand on arrive sur une caverne de cristal, on ne peut plus se déplacer. Par contre, on peut toujours se téléporter. On va retrouver ici un emplacement de secrets mineurs. Les secrets ne sont pas posés directement sur les tuiles. Hein. Ça va être un petit peu comme dans le Clank Legacy. En fait, on a notre pile de secrets mineurs, de secrets majeurs qui est à l'extérieur. Et dès qu'on va arriver sur une case où il y a un secret, ben, on va récupérer le secret et on va pouvoir partir. On a bien sûr les cases marché ici qui vont nous permettre de faire des achats. Et en fait, on va retrouver aussi d'autres types de cases. Vous voyez ici, il y a des petits symboles ici avec des cases qui sont verrouillées. Ici, j'ai un coffre. Ici, j'ai un livre. Et ensuite, en dessous, vous retrouvez ici des petits symboles qui représentent des clés. Donc dans Clank, en fait, on n'a pas d'objet du marché qui représente les clés. Ce qui fait qu'en fait, sur les passages qui sont verrouillés ici, ou ces passages qui sont ici, il va falloir utiliser des clés pour les déverrouiller, et les clés c'est ce qu'on a ici. C'est une des différences sur la mise en place des joueurs, c'est que sur la mise en place des joueurs, normalement on a nos 10 cartes de départ, hein, donc ce sont les cartes habituelles, hein, on a les 2 Clank, les 6 cartes, alors les noms exacts je me rappelle plus, mais exactement la même chose que ce qu'on a dans le Clank classique, hein, c'est pas des decks asymétriques, ce sont vraiment les cases dont on a l'habitude. Et en plus on aura 3 clés. Alors bien sûr je suppose que dans l'histoire on va pouvoir regagner d'autres clés parce que les clés vont être utiles. Elles vont être utiles à plusieurs choses. Déjà on peut utiliser une clé pour déverrouiller un emplacement verrouillé sur un chemin. Dans ce cas-là, on prend une de nos clés et on le met sur le chemin, et le chemin se trouve déverrouillé. Mais pas déverrouillé que pour nous, parce que dans le Clank classique, quand on achète le trousseau de clés, bah, le trousseau de clés va nous permettre de nous déplacer, mais les autres ils pourront pas. Là en fait, dès qu'on débloque un cadenas, et bien en fait, cet emplacement se trouve libre pour les autres joueurs. Moi j'aime bien prendre mon temps pour acheter la clé et rusher après, il va falloir que je change ma tactique. Ah oui, là ça sera pas ça. Là tu peux rusher, tant que tu as des clés, tu peux avancer. Et donc les clés qui sont là, on va pouvoir aussi les utiliser pour ces emplacements-là. Donc il y a 3 types d'emplacements possibles. On a celui-ci, le coffre. Le coffre, c'est ce qui va nous permettre de récupérer des secrets majeurs. C'est le seul moyen de récupérer des secrets majeurs, c'est d'utiliser, de déverrouiller des coffres sur le plateau. Donc là, pas de case avec un secret majeur, hein, comme on avait l'habitude dans les autres Clank. Il faut vraiment utiliser les clés. Cette autre clé là, on peut l'utiliser pour récupérer un livre des secrets. Donc plutôt que de payer 7 pour avoir un livre des secrets, c'est hop, une clé, un livre des secrets. On va retrouver également le troisième emplacement ici, ce sont les prisonniers. Quand on a un emplacement avec un prisonnier, on va prendre une tuile prisonnier. Alors les tuiles prisonniers, ce sont les tuiles qu'on trouve ici, hein, les tuiles hexagonales qui sont sur le côté. Donc dans ce sens, elles sont comme ceci, mais dans l'autre sens, elles sont voilà comme ceci, avec un symbole de cage. Et les prisonniers, ils ont chacun un effet. Et bah, je vous expliquerai les effets des prisonniers, je reviendrai sur la règle après pour vous expliquer un petit peu comment on utilise les prisonniers. Vous avez dû voir aussi sur les tuiles de départ ici, il y a d'autres choses. En fait, ici, on a des sanctuaires. Quand on arrive sur un sanctuaire, on peut poser un cube de notre couleur dans le sanctuaire. On ne peut en poser qu'une seule, hein. Il y a 4 emplacements parce qu'on peut jouer à 4 joueurs. Si on joue à 6 joueurs, avec l'extension La Grande Aventure, et bien dès que les 4 emplacements sont pris, on peut pas en mettre d'autres. Et quand on va placer un cube, on va gagner une pièce d'or par cube qu'on a mis dans les différents sanctuaires. Donc imaginons, j'arrive ici dans ce sanctuaire, je pose un cube, je vais gagner une pièce d'or. J'arrive dans celui-ci, je pose un cube, comme j'en avais déjà posé un dans celui-ci, bah, je vais gagner 2 pièces d'or. Donc plus je vais poser de cubes dans les sanctuaires, plus je vais gagner d'or. Et puis surtout, c'est un cube qu'on prend de notre réserve. Vous savez très bien que quand on n'a plus de cubes dans notre réserve, eh bien on peut plus rajouter de clank. Donc ça, c'est aussi intéressant, ça permet de se défausser de ces cubes. Alors, on a quand même 30 cubes, hein, la règle ne change pas, on a 30 cubes. Je pense pas qu'on va avoir 30 cases qui vont nous permettre de nous débarrasser de tous nos cubes. Ensuite, on a également ici quelque chose qui nous permet de nous téléporter, qui va nous permettre de nous téléporter à un autre endroit où on a un téléporteur. Alors, je suppose, voilà, par exemple, on en a un ici. Donc là, quand j'arrive ici, bah, en faisant un mouvement, je fais 1 et je me retrouve dans la pièce qui se trouve ici. Ce qui est important, c'est que les téléporteurs ne fonctionnent pas de la même manière que les téléporteurs dans Clank dans l'espace. Dans Clank dans l'espace, vous savez que quand on utilise un téléporteur, on a le mal de l'espace, on peut plus utiliser nos pas. Et bien là, on n'est pas verrouillé. Quand on utilise un téléporteur, c'est un pas pour aller sur l'autre case, mais ensuite on continue. Et on n'est pas obligé de s'arrêter si on a encore d'autres pas. Donc ça, c'est important à noter dans la règle, hein, ne pas confondre avec Clank dans l'espace où les téléporteurs, on est obligé de s'arrêter.
L'autre chose qui est importante sur le tableau, je pense que j'ai fait le tour de quasiment tout, sauf l'emplacement où on a les artefacts. Alors, comment les artefacts ils vont se placer sur notre plateau? Parce que c'est quand même ça qui est important. Dans Clank, on est là pour aller chercher notre artefact et puis se sauver avant que le dragon il mette fin à notre vie. Alors, les artefacts, on va les empiler dans l'ordre de valeur croissante. Et à chaque fois qu'on va révéler une tuile ici, on va mettre un jeton, le jeton du dessus de la pile sur l'artefact. Ce qui fait qu'en fait, les tactiques vont être un petit peu différentes, comme disait Logan. On peut pas rusher, parce que imaginez que vous rushez, on a commencé, on est tout au début, et puis en fait on a avancé en ligne droite très très loin sur le donjon pour essayer de récupérer un artefact qui vaut cher. Puis d'un autre côté, on a un de nos adversaires, lui il est resté tout près de la sortie, et puis il va dévoiler une tuile, et puis hop, il va dévoiler une tuile d'artefact, et puis il reste plus que la tuile d'artefact à 30. Mais en fait, on va mettre l'artefact à 30, il est juste à côté de la sortie, nous on a à 15 km, on n'a pas réussi à l'avoir, et lui il est juste à côté, il va pouvoir rentrer rapidement et nous on est loin. Donc ça c'est aussi le truc qu'il va falloir faire très attention quand on met notre tuile, c'est de ne pas aller trop loin pour ne pas prendre le risque qu'un adversaire nous pique un artefact et puis se barre alors qu'il est juste à côté de la sortie. Coucou Ninou, comment tu vas? Oui, la douille comme tu dis Logan, tu vois, ça va être bien. Alors, je voulais aussi vous donner aussi une petite chose, parce que là en fait vous voyez que la tuile d'artefact elle est un petit peu différente, il y a 2 plus à l'intérieur. Alors normalement il y a des tuiles d'artefact avec 1 plus et des tuiles d'artefact avec 2 plus. À quoi ça correspond ces tuiles d'artefact ici? Alors attendez, je regarde où est-ce que j'en trouve. Voilà, par exemple j'en ai une ici. En fait quand on rencontre cette tuile là avec 1 plus ou 2 plus, bon, au lieu de prendre l'artefact qui est sur le dessus de la pile, on va prendre celui qui est juste en dessous. Donc imaginons vous êtes pour l'instant celui au-dessus de la pile, c'est l'artefact à 15, et puis d'un seul coup il y a quelqu'un qui dévoile cette carte avec plus. On va pas prendre celui qui est à 15, on va prendre celui qui est à 25 et on va le mettre directement dessus, ce qui fait que ça peut aussi booster le jeu. Voilà, tu finis de ranger l'Orcana. Ah ok, tout en regardant Pékin Express en jouant Supermarket Simulator. Bah, du tout ça fait beaucoup d'activités en même temps, Ninou. Bon, moi j'ai du retard sur Pékin Express, hein. J'avoue que je suis très loin, hein. J'ai regardé que le 2e épisode. Voilà. Alors c'est presque fini avec les tuiles de donjon. Il y a encore une petite chose à ajouter sur les tuiles de donjon. J'en ai vu un tout à l'heure. Voilà, ce sont ces tuiles ici. Des tuiles avec des fantômes. Parce que dans Clank Catacombe, eh bien on a le retour des fantômes. Les fantômes qui sont apparus dans Clank Legacy. Alors pour ceux qui ont joué au Legacy, ils se rappellent de comment fonctionnent les fantômes. Les fantômes, c'est on a un cube fantôme qui est dans une ruine. Quand on pille la ruine, on récupère le cube, ça nous donne normalement 2 heures, on peut avoir des règles supplémentaires qui font que ça soit pas de l'heure mais autre chose qu'on a, mais en tous les cas le cube fantôme, une fois qu'on l'a dévoilé, on va le mettre dans la réserve de Clank, et dès qu'il y aura une attaque du dragon, ce cube il est mélangé dans les sachets. Et quand on va piocher des cubes, si on pioche un cube blanc, eh bien c'est 1 point de dégâts à chacun des joueurs. Et ben là ça marche à peu près de la même manière, hein. Sauf que y a pas de pillage de la tuile, hein. Dès qu'on arrive sur une tuile fantôme, on prend un cube blanc de la réserve, on le met dans la réserve des Clank, et puis il va faire la même chose, exactement la même chose. Alors il y a aussi une petite précision dans la règle du jeu. Clank Legacy tu connais pas? Bah si tu connais parce qu'on l'a fait quasiment jusqu'au bout, et en fait on s'est arrêté, nous sur notre partie on n'a pas été jusqu'au bout. Mais bon, il y a bientôt le Clank Legacy 2 qui arrive. Une petite précision pour les cubes fantômes, parce que là, vous savez qu'on peut, on peut se débarrasser de cubes en les mettant dans les sanctuaires. On pourrait très bien se dire, à un moment donné, il y a un cube fantôme qu'on pioche, et je m'en moque parce que j'ai plus de cubes dans ma réserve, donc je vais pas prendre de dégâts. En fait, si dans la règle, il précise bien que si on n'a plus de cubes dans notre réserve, eh bien le dégât on le prend et on l'indique avec un cube noir qu'on a pris du sac dragon. Donc on n'est pas à l'abri des fantômes, les fantômes ils tapent, quoi qu'il arrive, même si on n'a plus de cubes de dégâts, eh bien pof, on va se prendre un dégât. Donc voilà, je vous ai donné déjà pas mal d'explications sur les nouveautés. Moi je range mon charlatan de Belcastel, on a joué hier et c'est le boxon dans la boîte, donc impression d'un... Ah ok.
Donc voilà, donc je vous ai présenté. Alors au niveau des punchboards, bon là on a des pièces, on a les prisonniers ici. Donc les prisonniers, je vous expliquerai à quoi ça sert. On a aussi de nouveaux objets de secret mineur ou de secret majeur. Donc je vais vous en parler aussi tout à l'heure. Je reviendrai sur la règle du jeu. Mais là je crois qu'au niveau des tuiles, je vous ai tout dit de tout ce qu'il y avait comme nouveauté dans Clank. Ouais, c'est ça. Je pense que j'ai fait le tour de toutes les nouveautés sur la carte. Alors si aussi une précision, c'est en fait on a un certain nombre de clés, hein. Je vous ai dit qu'on utilise des clés ici pour déverrouiller les coffres ou autre chose, donc on en retrouve également, non on trouve des jetons qui nous donnent des clés, donc des clés on peut en obtenir de différentes façons, mais c'est pas une ressource épuisable, c'est-à-dire que si on n'a plus de jetons clés, eh bien on peut prendre n'importe quoi pour compléter. Voilà, donc ça c'est pour les punchboards, et on reviendra après, il y a encore plein de choses à dire par rapport aux tuiles, hein. Les différents objets qu'on a, les objets du marché, et puis les prisonniers. Ensuite, on retrouve dans la boîte le matériel classique, on a notre sac de dragon, avec le dragon qui cette fois-ci est vert pastel, puisque c'est un squelette, voilà, il est ici, le dragon, hein. Il est plutôt sympa, je vais le mettre sous la cam. Alors sous la cam, est-ce qu'il passe? Oh, sous la cam, il est presque tout transparent. Forcément, il est vert, hein, mais là, on voit que c'est un dragon squelette, hein. On voit à travers ses os, vous avez vu, hein. Il est vraiment transparent. Voilà. Ensuite, on va retrouver nos jetons habituels. Alors par contre, là, je sais pas si vous avez remarqué, hein, tous les jetons joueurs, ils ont une forme différente. On n'a plus le meeple de base. Hein. Maintenant, c'est un petit peu classique dans Clank. Hein. Il nous ajoute ces petits éléments ici. Alors, je vous rajoute celui-ci. Voilà. Alors le jaune, c'est pareil, il est aussi transparent. On va croire que c'est un copain du fantôme, mais non, c'est un jaune. On a le rouge ici. Et puis le vert, je pense qu'on le verra même pas du tout, parce que le vert, lui, il va être quasiment camouflé. En fait, le vert, il a la cape d'invisibilité. Vous savez, dans la grande aventure, celui où on joue à 6, il y a un objet du marché qui s'appelle la cape d'invisibilité. Et ben voilà, lui, il a mis sa cape d'invisibilité. Vous voyez, on voit juste ses contours. Là. Hop, il est vraiment invisible. Hein. C'est lui, le petit vert. Et puis après, on retrouve comme d'habitude les 24 cubes noirs qui vont dans le sachet dragon, plus 5 cubes fantômes. Alors il y a 5 cubes fantômes, pourquoi? Il y a 4 tuiles fantômes, et il y a un fantôme qui peut venir d'une autre manière, et je vais vous montrer après comment. Et ensuite, eh bien, on va retrouver nos cartes. Alors pour l'instant, je les ai pas ouvertes, donc du coup je vais en profiter, on va les ouvrir un petit peu, on va voir ce qu'on a dedans. Si j'arrive à ouvrir l'ouverture facile, voilà, les cubes noirs, on les aime bien. Oui, on les aime bien, les cubes noirs. On aime surtout quand il faut les remettre dans le sachet. Et pas quand on tombe sur une carte qui nous dit « Ah, remettez des cubes noirs » et puis qu'on n'en a plus. Alors, on retrouve bien sûr le gobelin, hein, notre fameuse carte qui est valable tout le temps, hein, qu'on peut battre tout le temps. On ne peut ne pas défausser après l'avoir vaincu. Donc toujours pareil, hein, 2 épées pour le vaincre, ça donne une pièce d'or. On a tout plein de monstres. Apparition. Alors, si des petits trucs sympathiques ici, je vois, hein, ici. Alors, je vais vous le montrer à la cam. J'enlève les monstres et je vous mets une carte ici. Le mur animé. Apparition. Faites pivoter de 180 degrés chaque tuile carrée sur laquelle se trouvent les joueurs. Ça, c'est plutôt sympa. On prévoit de faire des coups et en fait, hop, on retourne à 180 degrés. Ça peut faire sa petite différence. Voilà, d'autres monstres, tous les joueurs rajoutent un clank. Bon, alors après, je vais pas faire le tour de tous les monstres, hein. On a beaucoup de cartes monstres. On va retrouver des cartes aubaines. Il y en a quelques-unes. Alors, il y a des aubaines qui permettent d'enlever 2 clanks. Ça, c'est plutôt pas mal. Mais bon, qui font aussi des attaques de dragon. Je sais pas combien il y en a des cartes aubaines, mais il y a l'air d'en avoir pas mal. Bon, après, on va retrouver les cartes habituelles, hein, des compagnons. Alors, je vais pas trop vous spoiler, hein, on les verra quand on y jouera. Par contre, on a aussi le symbole de l'extension. Justement, j'en avais pas parlé. Le symbole de l'extension, ici, c'est une sorte de crypte. Forcément, hein, on commence dans une crypte, donc du coup, le symbole de l'extension sur les cartes, c'est une crypte. Ça c'est le truc qui est pas mal. Je trouve juste dommage que pour les cartes promo, ils ne mettent pas de symbole d'extension. Là, par exemple, je vous montre l'ancienne map, hein.
qui est la carte d'extension, que la carte promo. En fait, elle n'a pas de symbole d'extension ici. Je trouve ça vraiment dommage. Surtout qu'en plus, elle n'est jouable qu'avec... Enfin, vu l'effet qu'elle a, elle n'est jouable qu'avec Clank Catacombe. Donc ça serait bien qu'elle ait le symbole de Catacombe. Ou alors un symbole qui s'en rapproche. Donc voilà, tout plein de cartes bleues. Hein. Je vais pas faire le tour, on les découvrira suffisamment tôt. Donc je pense plein de choses intéressantes. Ensuite, on va retrouver ici... les autres cartes, donc si l'ouverture facile ne me résiste pas. Bon, sinon, hein, vous savez que je suis toujours équipé. Hein. Hop. Voilà. J'ai réussi à soulever l'ouverture facile. Voilà, hop. Et puis, bah pareil, hein, des cartes bleues. On va retrouver nos cartes habituelles, les cartes mercenaires, donc qui sont les cartes qu'on peut acheter. Donc le mercenaire, je vous rappelle, hein, c'est celui qui permet d'avoir 2 épées et 1 d'achat. Donc c'est les cartes qui sont toujours disponibles à l'achat. La carte explorée qui donne 2 plus 1 botte. Et puis on va retrouver les livres des secrets. Alors les livres des secrets, c'est pas les livres des secrets comme dans Clank, pas le cutter, mais je fais attention avec le cutter. Je fais toujours attention. Le livre des secrets qui, alors ils sont pas comme dans le Legacy, hein, ils ont pas d'effet, c'est les livres des secrets habituels, hein, ils coûtent 7 et ils rapportent 7 points de victoire, et en plus on peut en avoir avec les tuiles qu'on trouve dans le donjon. Et puis après, bah, nos cartes habituelles, enfin nos cartes de base, les cartes cambriolées, faux pas, contourner, se faufiler. Donc ça, ce sont pour les decks de base. Et donc voilà pour les cartes. Alors j'en ai pas fini parce que je vous ai dit que j'allais vous expliquer ensuite qu'est-ce qu'on avait comme objet du marché. Alors au niveau des objets du marché, on trouve déjà le sac à dos, ça vous connaissez, c'est quand on prend un sac à dos, on peut porter un artefact supplémentaire et ça nous donne 5 points en fin de partie. On a la couronne c'est pareil, on en a 3 comme d'habitude, la première elle donne 10 points, la deuxième en donne 9, la troisième en donne 8 et on peut en avoir qu'une seule. Ensuite on a une amulette de sang. Alors l'amulette de sang, c'est une amulette qui va permettre de se soigner, mais elle a une condition. Elle soigne de 2 cœurs, mais il faut avoir au moins 5 dégâts pour pouvoir l'acheter. Donc, et en plus elle est pas mal parce qu'elle rapporte quand même 7 points de victoire en fin de partie. Donc, mais par contre il faut avoir les 5 dégâts. Si on se blesse pas assez, ben, on peut pas acheter l'amulette de sang, donc on peut passer à côté de 7 points de victoire. Et ensuite on a le kit du cambrioleur. Le kit du cambrioleur, bah, en fait il donne que 2 points de victoire, mais il nous permet de récupérer 2 clés qui permettent de faire des crochetages de la réserve. Donc ça nous permet de récupérer des clés pour éventuellement aller à d'autres endroits dans le donjon. Ensuite, on a dans les secrets majeurs, on a de nouveau, c'est la map des catacombes. Donc, elle nous dit que quand on a cette carte-là, elle nous permet de traverser les tunnels à sens unique qui sont dans le sens inverse de la flèche. Donc, ça nous permet effectivement, donc vous savez quand vous avez une flèche, hein, comme on a, par exemple sur celle-ci, je pourrais pas de cette case-là retourner sur cet emplacement-là. Et bien avec la map, je peux le faire, je peux aller dans le sens inverse. Et au niveau des secrets mineurs, on a un crochetage. Le crochetage, ça nous permet de récupérer une clé qu'on va pouvoir utiliser dans le donjon. Et puis la boîte à énigmes. Donc celle-ci, on la garde jusqu'à ce qu'on rentre dans un lieu sacré. Et lorsque c'est le cas, on remet ce jeton dans la boîte et on prend un secret majeur de la réserve commune en échange. Donc les lieux sacrés, hein, ce sont les fameux lieux où on peut mettre des cubes ici. Hein. Mais en plus de ça, si on a ce jeton-là, eh ben, on va rendre le jeton et en plus on aura un secret majeur. C'est l'autre moyen d'avoir un secret majeur dans le jeu. Et ensuite on a les prisonniers. Donc les prisonniers, donc je vous ai dit pour récupérer des prisonniers il faut tomber sur une case avec un prisonnier, il faut utiliser une clé pour le déverrouiller. Alors des cases avec des prisonniers, je cherche où est-ce qu'il y en a. Tout à l'heure on en avait vu une, voilà par exemple ici on en a une, ici. Donc là il nous faut une clé pour déverrouiller le prisonnier. Alors par contre je sais pas pourquoi ils mettent un petit 2 au dessus, je sais pas s'il n'y a pas 2 prisonniers et on en choisit un des 2. Je vérifie juste rapidement dans la règle. Prisonnier. Voilà, c'est page 8. Alors,
Lorsque vous crochetez une cellule de prison, libérez immédiatement 2 prisonniers, prenez 2 jetons prisonniers au hasard dans la réserve commune et placez-les face visible dans votre réserve personnelle. Les effets des différents prisonniers sont décrits dans le complément machin bidule, conservez-les pour le décompte. Ah non, donc du coup on prend 2 prisonniers. Quand on ouvre une cage, on libère 2 prisonniers. Alors qu'est-ce qu'on a de beau au niveau des prisonniers? On a un prisonnier par exemple qui est un barbare, qui nous dit gagne immédiatement 2 épées à utiliser pendant ce tour et ça fait 2 points de victoire en fin de partie. On a le clerc qui soigne 1 dégât qui vaut 2 points en fin de partie. Un coupon de réduction qui permet, lorsqu'on fait l'action acheter au marché, de payer 5 pièces d'or en moins. Donc par contre ce jeton là c'est un coupon de réduction, c'est pas considéré comme un prisonnier parce qu'il y a certaines cartes qui nous disent si vous avez des prisonniers vous pouvez faire telle ou telle chose, ça compte pas comme un prisonnier. Une fois qu'on l'a utilisé par contre le jeton on le remet dans la boîte. Ensuite on a l'enchantresse qui vaut 5 points en fin de partie si on a au moins 2 livres des secrets. Si on n'a pas le livre des secrets, ça rapporte pas. On a le guerrier qui vaut 1 point de fin de partie pour chaque prisonnier qu'on a libéré. Lui aussi il compte comme un prisonnier. Donc le coupon de réduction n'est pas un prisonnier, donc il compte pas pour le guerrier. Ensuite on a le maire qui vaut 5 points si on a un jeton de maîtrise. Le jeton de maîtrise, je vous rappelle, c'est le jeton qu'on gagne quand on arrive à quitter le donjon. C'est le jeton qui permet de gagner 20 points. Donc il faut être sorti du donjon pour que le maire puisse rapporter. On a le moine qui vaut 1 point en fin de partie pour chaque lieu sacré dans lequel on a déposé une offrande. Donc ça donne des points sur les lieux où on a mis des offrandes. Le monkey-bot, donc le monkey-bot, lui il est considéré comme une idole de singe, mais à 3 points au lieu de 5. Le paysan, lui c'est juste 2 points en fin de partie. La pillarde, elle donne 3 points, mais elle fait augmenter la fureur de dragon de 1. Le primatologue, il vaut 5 points en fin de partie si on a au moins une idole du singe, ou le monkey-bot doré, qui est une icône de singe. Ensuite, on a le prince ou la princesse, qui gagne 5 points si on a au moins une couronne. Et le prisonnier hanté. Le prisonnier hanté, c'est ce dernier prisonnier. Enfin, c'est avec ce dernier prisonnier qu'on peut mettre un cube fantôme dans la réserve de Clank. Donc donc je vous ai dit pour les fantômes, il y a 4 tuiles qui permettent d'amener le fantôme, plus ce prisonnier qui peut également faire apparaître le fantôme. Et donc voilà en termes de contenu ce qu'on a de beau. Alors juste une petite info, c'est que vous savez que moi j'aime beaucoup Clank et qu'on peut y jouer, enfin que j'ai l'intention d'y jouer en live parce que on peut jouer en solo grâce à l'application. Alors je vais vous partager l'application. Je voulais pas finir le live sans parler de l'application Direwolf que j'ai préparé ici. Et donc quand on est sur cette application, eh bien on peut jouer gratuitement. Alors un mode solo de Clank Catacomb. C'est un petit peu la même chose que le mode auquel j'avais joué avec Clank dans l'espace, qui est ici juste en dessous. Lui, il va également faire une sorte de campagne en 6 épisodes. Donc Clank dans l'espace c'était 5 épisodes, Clank Catacomb c'est 6 épisodes. La seule chose c'est qu'elle n'a pas encore été traduite en français. Donc en fait on a les boutons qui sont traduits en français. Donc là je vais vous montrer juste le début. Voilà, on a l'application, on va pouvoir jouer. Donc on se dit bah oui c'est bon, elle était traduite. Hier je me suis fait avoir parce que quand il y avait eu une mise à jour et quand je l'ai lancé je me suis dit punaise ils l'ont mis à jour. Mais en fait non, une fois qu'on est ici, donc là je vais faire jouer, je peux faire une nouvelle campagne, je choisis ma campagne. Donc j'ai déjà vu que le changement de difficulté, lui le bouton n'était pas traduit. Je me suis dit ça c'est bizarre. Et dès qu'on commence à jouer, effectivement il n'est pas traduit. Donc juste pour vous donner un petit aperçu, on va faire la traduction du début du chapitre. Alors moi j'ai préparé ma petite application qui permet de faire de la traduction. Je l'avais déjà fait une fois. Et donc qu'est-ce qu'on dit? Donc le chapitre 1 c'est le magicien. Nous rejoignons notre héros, c'est vous bien sûr, dans notre petite ville pastorale. Vous vous prépariez pour une autre saison d'agriculture dans un endroit dans la beauté intacte d'un des endroits les plus sûrs du royaume. Qu'est-ce que c'est ennuyeux! Vous aspiriez à l'aventure alors que vous aspiriez à l'aventure telle que vous l'avez toujours eu envie. C'est alors avec une chance extraordinaire que vous avez croisé un vieil homme bizarre avec une peau translucide en allant au marché. Vous avez l'air du genre aventurier, dit-il. Je cherche quelqu'un comme vous. Ça me rappelle un peu Bilbo le Hobbit, ça. Je cherche quelqu'un comme vous.
Et là ensuite, on va nous faire mettre en place, donc comme d'habitude, hein, la mise en place. Donc là, on nous dit que il faut mettre en place la carte telle qu'elle est mise en dessous. Les tuiles... Alors, attendez. Pourquoi il parle d'effondrer? Parce que collapse, c'est effondré. Je vais juste faire une petite traduction pour voir ce qu'il m'a dit. Hop. Déposez la carte comme indiqué, le coffre-fort caché, les tuiles sont effondrées, ils sont infranchissables et ne peuvent pas être retournés face visible. Placez seulement un singe idole sur le sanctuaire des singes. Placez un cube utilisé sur le portail de tuiles de démarrage, vous ne pouvez pas l'utiliser dans ce jeu. Ah oui, en fait, voilà, donc sur la tuile de démarrage qui est ici, donc le portail, on ne peut pas l'utiliser, et les idoles de singes, on n'en met qu'une seule. Et ensuite, on met les autres tuiles telles qu'elles sont indiquées, et les tuiles qui sont face cachée, bien sûr, elles sont prises au hasard. Alors il y a aussi quelque chose que j'ai, donc voilà, je vais pas aller plus loin sur l'application, hein. On sait qu'il y a plein de choses à faire, voilà, on nous demande de déposer des tuiles, de changer des choses, mais là je vais revenir en arrière parce que je vais pas vous spoiler, parce que j'ai pas prévu de faire l'aventure aujourd'hui, mais on verra ça lors d'un de mes prochains lives. Quelque chose que j'ai oublié de vous préciser aussi, c'est comment se font les déplacements quand on est sur une tuile. Donc quand on est sur une tuile, voilà, par exemple, imaginons que je suis dans cette salle-là. Quand je décide d'aller sur une autre tuile, il va falloir que je choisisse quel chemin je prends. Alors là, c'est peut-être pas un bon exemple, je vais peut-être prendre une tuile qui est ici, voilà, par exemple celle-ci. Donc avant de commencer, je vais dire quel chemin je prends. Donc soit je prends ce chemin-là, soit je prends ce chemin-là. Mais en fait, je ne sais toujours pas ce qu'il y a derrière. Donc imaginons que je veux faire ça et que je me retrouve avec cette tuile qui se trouve ici. Mais en fait, je veux passer de là à là et du coup, j'avais pas prévu, mais je me retrouve avec une attaque de fantôme. Enfin, pas une attaque de fantôme, avec un monstre à battre. Donc je l'avais pas forcément planifié, donc je vais peut-être me prendre un dégât parce que j'ai pas d'épée, ou alors d'autres choses. Imaginons, ça peut être même pire. Je me déplace. Alors attendez, je vais vous faire l'exemple comme ça. Voilà, je suis ici. Je me dis, bon, j'ai des épées, il n'y a pas de souci. Je peux aller combattre le monstre qui se trouve dans le couloir. Pas de souci. Je vais passer par là. Et je passe par là et manque de bol, j'arrive sur une case verrouillée et j'ai plus de clé. Et je me déplace pas parce que je peux pas me déplacer parce que j'ai pas de clé. Comme je savais pas ce qu'il y avait, je ne vois pas ce qui se passe derrière. On a même des emplacements où on a des chemins qui traversent. Imaginez par exemple, je suis ici, je vais prendre la partie qui est en bas ici. Et en fait, je vais arriver ici. J'arrive dans ce couloir-là, sauf que le couloir, ce n'est qu'un couloir qui traverse. Et donc, du coup, je vais mettre cette tuile qui se trouve ici. Alors, c'est dommage parce que entre temps, je vais faire apparaître une tuile dans laquelle il va y avoir un artefact. Mais moi, je n'ai fait que passer sur cette tuile. Donc, je l'ai découverte, mais je ne l'ai pas jouée. Tu nous fais saliver et frustration bien jouée. Eh bien, écoute, Logan, la frustration, elle va peut-être pas durer trop longtemps parce que j'ai quand même une information importante à vous donner. Alors, écoutez bien. Mais tu choisis le sens de la tuile, c'est vrai que tu choisis le sens de la tuile, c'est vrai que tu choisis le sens de la tuile, donc tu pourrais très bien dire j'ai envie de faire ça, mais tu pourrais très bien la mettre dans ce sens-là, ou la mettre dans ce sens-là, mais si tu le mets dans ce sens-là, tu fais que traverser, ou la mettre dans ce sens-là pour aller prendre l'artefact éventuellement si tu as besoin. C'est vrai que tu choisis le sens de la tuile, j'avais oublié que tu choisissais le sens de la tuile quand tu la poses, Logan, tout à fait. Donc ça te permet de ne pas te trouver bloqué sur certains emplacements. Voilà, donc du coup, je te disais, je vous fais saliver. Je vous fais saliver, oui, je vous fais saliver. Mais écoutez bien cette information importante. Parce que on en parle depuis un petit moment, ce sera bientôt les 1 an de ma chaîne. Et sachez que il y aura un exemplaire de Clank Legacy à gagner pendant cette fameuse journée de mes 1 an de la chaîne. Voilà. Oui, j'ai vu, tu as révisé. Donc voilà, une information importante. Je vous fais saliver. Mais d'ici un peu plus de 15 jours, il y aura un exemplaire à gagner. Forcément, Clank c'est un jeu que j'adore, donc je peux pas ne passer une... Enfin, j'ai prévu de faire des cadeaux. Donc voilà, j'y ai pensé en plus que tu allais dire ça, Logan. Il faut que tu vires tout le monde avant. Je me doutais que tu allais dire ça. Voilà, donc il y aura un exemplaire de Clank Legacy à gagner. Alors juste avant qu'on finisse le live, je voulais essayer de faire un petit essai de giveaway parce que je me suis entraîné ce matin, donc on va s'essayer ça juste avant. Alors je regarde, j'ouvre
le tableau où je peux en définir un. Alors je vous rappelle que tête de slip, donc il m'a dit qu'il dormirait pas aujourd'hui, mais je pense qu'il dort déjà, il s'est pas encore réveillé. Hein. Je vous rappelle que lui, il s'amusait tout le temps à taper point d'exclamation cadeau. Et il n'y avait pas de cadeau. Bonjour Goldust, comment tu vas? Voilà, il y a actuellement aucun concours en cours. Mais là, j'ai trouvé comment en faire. Donc on va en faire un petit de test. Voilà. Et regardez, donc là, je vais vous mettre celui-ci. Alors, attendez. C'est lequel? C'est celui-ci. Hop. Je copie. Ça, c'est bon. On va dire concours de test. Tac, 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 tac. Et là, voilà, ça y est, j'ai fini. Donc, on avec même le petit retour ici qui nous dit qu'on peut jouer. Alors, vous pouvez prendre un ticket. Alors, faut pas mettre ticket 1, juste ticket. Si tu mets ticket 1, il faut mettre ticket espace 1, Ninou. Donc, même moi, je peux jouer. Hein. Alors, allez-y. T'as entendu au moins, voilà, ticket. Voilà, si tu fais ticket, voilà, Ninou a eu un ticket. Voilà, vous avez des tickets. Logan a un ticket, Goldust a un ticket. Alors bien sûr, hein, c'est un faux test. Hein. C'est juste pour vous montrer que je sais comment le faire. C'est surtout que j'ai passé quand même 3 heures ce matin pour regarder comment le faire, pour l'insérer dans mon live. Alors non, c'est pas un ticket Dark Xanax. Il faut que tu fasses point d'exclamation ticket. Ah, et puis non, Ninou, c'est limité à un ticket par personne, parce que ticket 1000, effectivement, ça aurait pu fonctionner, hein, mais tu peux pas le faire, en plus, t'as déjà pris un ticket. Zut. Alors, il faut pas mettre d'espace derrière ton point d'exclamation Dark Xanax, c'est point d'exclamation ticket sans espace. Vous m'avez dit de dire hardy. Voilà, donc du coup, je sais comment faire. Alors donc du coup, c'est concours de test, hein, mais pour les 1 an de ma chaîne, vous savez qu'il y aura déjà au minimum une boîte de clan Catacombe à gagner. Hein. Si Logan vous a pas banni d'ici là, parce que je sais qu'elle veut le jeu, donc ça se trouve elle va bannir tout le monde pour être la seule à pouvoir l'avoir. Après, je dis pas quand il va arriver, hein. C'est un parmi tous les cadeaux. J'ai pas encore fait la liste complète, mais ça, je savais que celui-ci, je voulais le mettre en cadeau. Hein. Ça fait longtemps que j'y pense. Je m'étais dit, j'espère qu'il sera arrivé avant. Et là, il vient juste d'arriver, il tombe pile poil, donc il fera partie des cadeaux. Bon, du coup, Dark Xanax, il a pas envie de participer à mon test. Hein. Il a pas envie de se griller une chance parce qu'il se dit, si ça fonctionne là, imaginons que je gagne, je risque de pas le gagner quand ça sera en vrai. Ah bah si, voilà, il a quand même réussi. Et donc du coup, une fois que c'est fini, là, on va laisser 2 minutes 30. Au bout de 2 minutes 30, je vais éteindre le giveaway. Et après, je vais pouvoir tirer un gagnant au sort. Donc là, vous pouvez plus participer au concours. Hein. Si vous tapez ticket, c'est trop tard. Moi, c'est là que tu as tes chances. Et on va voir tout de suite. Hein. Bon, il y a que 4 personnes qui ont participé. Donc potentiellement, tu vas tomber dessus. Hein. Allez, c'est parti. Tirer un gagnant. Et voilà, et tu vois, Logan, qu'est-ce que tu disais? C'est là où tu as tes chances, voilà, tu as réussi à gagner au concours de test. Voilà. Et donc du coup, je peux tirer, si je donne plusieurs lots pour un même giveaway, je peux tirer plusieurs personnes. Là, par exemple, je peux tirer un autre gagnant, voilà, Goldust. Je pense que je peux en tirer autant qu'il y a de personnes, donc voilà, Goldust. Ensuite, Dark Xanax. Et puis ensuite, Ninou. Bon, après, je peux plus en tirer parce que vous avez été que 4 à participer. Et puis, il y avait que 4 lots à distribuer. Donc, voilà, j'ai les éléments. Et donc, ensuite, une fois qu'il est terminé, hop. Voilà. Le giveaway est terminé. Moi, je gagne pas la fin. Ouais, c'est ça. Toi, tu gagnes par la fin. C'est ça, Ninou. Et donc voilà. Bon, alors c'est parti. Alors en plus, j'ai prévu que le concours, je puisse l'afficher sur plusieurs pages. Hein. Donc quand je reviens ici, on a encore le reste du concours. Ninou avait pas 100%. En fait, non. En fait, là, j'ai fait des tests. En fait, il y avait
une chance de plus de gagner pour les gens qui sont abonnés. Ce qui fait que c'est pour ça que Dark Xanax a 50% et que tous les autres ont 25%. Parce que Dark Xanax, lui, il est abonné à ma chaîne, donc comme il est abonné, bah, il a plus de chances de gagner. Mais toi, Logan, en n'étant pas abonné, t'as quand même réussi à être première, à être tiré première. Mais bon, je pense que le jour du live, il y aura certainement un peu plus de monde, donc il y aura certainement plus de gens qui vont jouer. Mais bon. Nananer, bah oui, Nananer, Dark Xanax. Bon bah du coup j'espère que ce petit unboxing vous a plu, hein. En tous les cas, moi maintenant que j'ai lu les règles et tout ça, j'ai vraiment envie d'y jouer. Je pense que jeudi soir, je vais proposer à mes amis, je vais dire, bon je vous ai présenté des jeux la semaine dernière, mais bon ce soir on va jouer à Clan Catacombe, parce que ça c'est sympa. Faut nous offrir des subs. Mais écoute, peut-être que l'offre de sub, ça fait partie aussi des cadeaux qui seront distribués pour mes 1 an de la chaîne, pour les personnes qui sont très présentes. Donc du coup, voilà, je pense qu'il y a des gens qui vont avoir dès le début du live, qui auront des subs en cadeau, histoire d'avoir plus de chances de pouvoir gagner des choses après. Après la journée des 1 an, why not? Ah mince, tu as ta maman ce jour-là. Ah, pas de chance, Ninou. Bah faut que tu lurques, hein. De toute façon, il y aura pas mal de choses à gagner tout au long de la journée, donc j'ai pas encore une liste complète, hein, mais voilà, j'ai déjà un budget en tête. Je vais pas dire ce qu'il est, mais il faut que je regarde. En tous les cas, vous savez qu'un des cadeaux à gagner pour les 1 an de la chaîne, ça sera une boîte de Clan Catacombe, ça c'est sûr. Bon allez, du coup, je fais mon petit au revoir à YouTube, hein, quand même, hein. Bah merci YouTube, merci d'avoir suivi cette vidéo, donc j'espère que l'unboxing vous a plu, j'espère que ça vous donne envie de jouer. Si en plus vous connaissez Clank, bah je pense que vous êtes encore plus hypé, parce que c'est vraiment, enfin moi j'ai vraiment très envie de découvrir ce jeu, de pouvoir m'affronter avec des joueurs, parce que je pense que ça va être très 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 sympa, ce jeu, en plus avec les tuiles qui vont apparaître au fur et à mesure, les artefacts qui sont pas placés par défaut et qu'on va découvrir à des emplacements inopinés quand on s'y attend pas. Je pense que ça va être très très sympa. Hâte de découvrir aussi les effets qu'on a sur les cartes, hein, parce que là je vous ai présenté les cartes rapidement, mais je sais pas encore les effets qu'ont les cartes du deck. Il y en a 100 des cartes du deck, hein, je rappelle. En plus c'est vraiment les cartes du deck, donc les cartes qu'on mélange, les cartes qui font partie de la rivière, il y en a 100. Après il y en a un peu plus que 100, puisqu'en fait on a toutes les cartes habituelles, nos cartes de base, le gobelin, les livres des secrets, le mercenaire, et puis les autres cartes. Donc je crois qu'on a 164 cartes en tout, mais voilà, le deck lui fait 100 cartes. Voilà, en tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu puis des commentaires. Et puis comme le dit souvent Logan, passer en live c'est quand même mieux que de regarder sur YouTube. Et puis si vous aimez Clank et puis si vous avez envie d'en gagner un exemplaire, et n'hésitez pas à passer sur ma chaîne pour les 1 an de ma chaîne. Alors je le rappelle parce que personne ne l'a fait, mais c'est point d'exclamation 1 an. Voilà, ah bah si, voilà, Logan elle était plus rapide que moi. Voilà, donc le 16 novembre, de 9 h à minuit, les 1 an de la chaîne et l'anniversaire de partenariat. Et donc vous savez que dans les cadeaux, il y aura au moins un Clan Catacombe à gagner. Voilà, en tous les cas, je vous dis merci et je vous dis à bientôt.